Alors, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième partie sur les espaces membres. Nous verrons comment réaliser un système d'authentification. Puisque nous sommes dans le domaine du développement web, je parlerai de pages de connexion. Nous verrons aussi deux notions importantes en ce qui concerne les espaces membres, les sessions et les cookies. Alors, pour ce tutoriel, il nous faut ce fichier. Vous le trouverez, pour ceux qui sont en hors ligne, dans le dossier dans lequel se trouve la vidéo. Et pour ceux qui sont en ligne, vous trouverez un lien de téléchargement dans la description qui accompagne la vidéo. Il nous faut aussi une base de données. Nous utiliserons celle qui a été créée dans le tutoriel système d'inscription. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu avoir les fichiers, le code est devant vous. Vous faites une pause sur votre lecteur vidéo, histoire de reprendre le code. Et à côté, vous avez le CSS qui va avec. Alors, c'est un CSS que j'ai créé comme un débutant. Donc, sans trop m'attarder sur les règles d'écriture de CSS comme l'héritage ou la priorité par exemple. Alors, le formulaire de connexion, contrairement au formulaire d'inscription, est beaucoup plus simple. Celui-ci n'est composé que de quelques champs, ceux qui sont nécessaires à l'authentification de façon unique d'un utilisateur. Donc, vous avez le pseudonyme comme identifiant unique et le mot de passe qui est le contrôle d'accès. Tout juste en bas, vous avez une case à cocher. C'est elle qui introduit la notion de cookie dans le tutoriel. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre travail. Alors, l'utilisateur, après avoir fourni ses données d'authentification, valide avec la touche se connecter. Alors, les informations sont transférées à la page de traitement. Dans la vidéo sur le système d'inscription, nous nous sommes dit que pour faciliter les interactions entre l'utilisateur et le système en cas d'erreur, est d'effectuer les traitements PHP directement dans le fichier qui envoie le formulaire. Donc ici. C'est pourquoi j'ai pas mis l'attribut action du formulaire. Donc les informations sont transférées ici même. Je vais introduire mon code ici. Donc PHP. Alors je commence déjà par effectuer une connexion à la base de données. Alors le script de connexion à la base de données a été placé dans un fichier différent pour éviter de le réécrire à chaque fois. Donc je vais utiliser require parce que le fichier est obligatoire. Require once. Donc j'ai connexion sgbd. Alors je vous affiche le code. Voilà, vous pouvez le reprendre et mettre vos données d'authentification. Alors donc c'est fait. Il faut que je m'assure que l'utilisateur a envoyé le formulaire. Donc je vais utiliser la fonction, voilà, if pour tester. Donc je vais utiliser i7 pour vérifier que la variable $post a été créée. Parce que c'est elle qui me renseigne sur l'envoi du formulaire. Et j'ai pour habitude de vérifier que le tableau contient au moins un paramètre. Un paramètre, c'est un couple champ plus valeur. Donc, je vérifie que le tableau n'est pas vide.
Je commence par vérifier si l'utilisateur a bien fourni des données dans ces champs. J'en ai deux, comme vous pouvez le voir ici, pseudo, password et checkbox que j'ai nommé connected. Ceux qui doivent être testés ici sont pseudo et password. Donc je vérifie if pseudo, voilà. Oh, j'aime pas trop $post, c'est trop lourd à écrire, je vais me simplifier la vie. Un instant, donc dollar alors je reviens, donc si dollar pseudo, voilà, est vide, donc je vais afficher un message d'erreur. Alors les erreurs, je les place dans un tableau plutôt que d'avoir à écrire à chaque fois une nouvelle variable pour une nouvelle erreur. Je vais placer le tableau ici, $errors égale array, voilà. Donc un tableau nul. Je vais reprendre errors et je crée le paramètre qui correspond à l'erreur, pseudo. Je vais utiliser la balise span. En fait, dans le formulaire, on peut placer du texte brut sans qu'il soit dans une balise. Et comme j'ai besoin d'avoir un style particulier pour ce texte, c'est pourquoi je le mets dans un span que je vais appeler, qui aura pour style couleur erreur. Donc j'ai couleur et erreur, voilà. Veuillez saisir votre pseudo. Bon. C'est pas un texte parfait. Donc je fais la même chose avec le mot de passe. Alors, au cas où il n'y a pas d'erreur, donc, je vais vérifier que le tableau $errors est vide. Si celui-ci est vide, c'est-à-dire il n'y a aucun paramètre, je peux donc effectuer une requête SQL pour vérifier que l'utilisateur existe bien dans la table. Alors, dans la vidéo sur le système d'inscription, j'avais proposé deux méthodes pour hacher le mot de passe. La première, non recommandée, est l'usage du SHA-1. Et l'autre méthode, qui est d'actualité, est le password hash. Je vais faire la même chose ici. Donc, je fais avec le SHA-1 pour montrer à ceux qui ont utilisé le SHA-1. Et après, je corrige pour ceux qui ont utilisé la méthode password hash. Donc, pour ceux qui ont procédé avec le SHA-1, voici ce que vous devez faire. Je récupère le hash, c'est-à-dire la chaîne correspondante
au mot de passe haché qui est égal à SHA-1, voilà, et j'ai password. Et j'effectue ma requête SQL. Je vais utiliser une requête préparée, histoire de me protéger des injections SQL. Rec pour requête, 0 pour la première requête, on ne sait jamais, peut-être que j'en aurai d'autres. Mon objet PDO, je l'ai appelé SGBD ici. Donc, SGBD prepare. Alors, j'écris ma requête et je vous explique tout à l'heure. Alors, j'explique ma requête. Cherche dans la table membre tout enregistrement où le pseudo égale au pseudo fourni par l'utilisateur et le mot de passe égale au hash correspondant au mot de passe fourni par l'utilisateur. Alors, nous avons vu dans la vidéo sur le système d'inscription que la fonction execute ne nous dit pas si oui ou non nous avons trouvé un enregistrement. On le fait avec fetch ici. Donc, if $rec0 fetch je fais une redirection. Donc, location espace membre. On suppose que c'est la page par défaut de mon domaine espace membre. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, au cas où on ne trouve pas d'utilisateur, il faut afficher un message d'erreur. Alors, errors, je vais l'appeler bad user pour mauvais utilisateur. Alors, cette erreur est un peu particulière. Je vous explique pourquoi. Alors, les systèmes de connexion sont souvent victimes de piratage. Donc, par rapport à cela, il faut éviter de donner des pistes à un hacker et donc d'éviter des messages d'erreur du genre « Votre pseudo n'est pas correct » ou « Mauvais mot de passe ». Si l'on veut signaler une erreur, le message d'erreur doit brouiller toute piste. Il faut juste indiquer que certains paramètres sont incorrects sans préciser lesquels ou leur nombre. Faites plutôt un message comme le mot de passe ou l'email est incorrect. De cette façon, l'utilisateur ne saurait pas lequel, encore faudrait-il qu'il sache si c'est les deux, ce qui rend encore complexe ses recherches. Donc, je vais écrire un message du genre, attendez, couleur, erreur, donc le pseudo ou le mot de passe est incorrect. Ou si vous voulez, mauvais pseudo ou mauvais mot de passe. Alors, je vais placer les erreurs. La première, je la place, enfin, la dernière ici, et les deux autres juste en dessous
des champs correspondants. C'est bon. Ah, mais pour la mise en forme, il me faut un break ici. Parce qu'à chaque fois, je vais à la ligne. Donc, je vais ajouter un break pour pseudo et password. Donc, BR. Voilà. C'est bon. Alors, voilà ce qu'il faut faire pour ceux qui ont utilisé le SHA-1. Ce qui n'est plus recommandé. Donc, pour ceux qui ont utilisé la méthode password hash, je vais modifier cette partie du code. Ici, c'est le serveur MySQL qui va comparer les mots de passe. Alors que pour ceux qui ont utilisé la fonction password hash, c'est PHP qui compare les mots de passe avec la fonction password verify. Il me faut le mot de passe haché. Donc, le hash obtenu à partir de la fonction password hash. Je supprime cette ligne. Ma requête, je la modifie et je vous explique. Alors, que fait ma requête? Cherche dans la table membre tous les utilisateurs où le pseudo est égal au pseudo fourni par l'utilisateur. Donc, à chaque fois que je vais fetcher, j'aurai un objet équivalent à mon enregistrement. Je peux le nommer user égale $rec0 fetch. Donc, j'extrais. Et à côté, je récupère le hash qui est égal à $user password comme dans ma table. Alors, ces deux lignes peuvent se simplifier. Combiner ces deux lignes et avoir ceci. Donc, je vais utiliser la fonction password verify qui compare le mot de passe en clair et le hash obtenu par calcul avec la fonction password hash. Donc, je vais utiliser password verify. Donc, j'ai le mot de passe en clair. Ici, PW. Et de l'autre côté, j'ai le hash. Alors, s'il y a égalité entre les deux, j'effectue une redirection vers mon espace membre. Donc, je vais créer le fichier correspondant à espace membre. New file. Espace membre.php. Et je vais écrire php echo juste pour tester. J'enregistre, je vérifie. Alors, je vais donc tester. Désolé. Donc, j'écris ingénieur Paco. 1, 2, 3.
Voilà, vous voyez que je suis connecté. Alors, nous savons qu'un espace membre peut être composé de plusieurs pages comme le profil, le mur, la page des messages, le système de chat, la galerie images ou vidéos et j'en passe. On suppose que ces pages sont numérotées de 1 jusqu'à leur nombre. Espace membre 1, espace membre 2, etc. jusqu'à espace membre n. Ma page par défaut sera la page espace membre 1. À supposer qu'à la page 1, je clique sur un lien ou je fais une action qui me renvoie à la page 4. Comment la page 4 fait-elle pour savoir que je suis un authentifié? Je veux dire comment depuis la page 4 je fais pour m'assurer que l'utilisateur est passé par le système d'authentification. Je ne vois pas comment, à moins qu'avant l'accès à une page je sois toujours redirigé vers la page d'authentification. Je n'imagine pas le calvaire, aussi bien pour le développeur, pour la réalisation d'un tel système, que pour l'utilisateur qui va abandonner sa navigation, j'en suis sûr, avant une 4e authentification. Quel véritable massacre! Heureusement, les informaticiens ont une solution pour transférer des données dans toutes les parties d'une application, la session. C'est ce concept que nous allons utiliser pour transférer une preuve d'authentification de page en page. C'est quoi une session? Du point de vue informatique, une session est la période durant laquelle nous allons utiliser un programme. Pour les applications desktop, la session démarre dès l'affichage de la fenêtre immédiatement après le lancement du programme et prend fin lorsque nous le fermons. Avec les applications web, c'est un peu différent. Une session peut être considérée comme la période durant laquelle l'utilisateur va naviguer. Pour l'instant, prenons-le comme ça. Alors, la session web est gérée par le serveur et celle-ci ne démarre pas forcément avec l'application. Il faut la faire démarrer. Avec PHP, nous utilisons Session Start pour cela. Je vous montre en image comment ça fonctionne avec PHP. L'utilisateur, devant son écran, ouvre son navigateur, se rend sur son site web et demande la page de connexion au serveur. Le serveur lui retourne naturellement une réponse, la page contenant le formulaire de connexion. L'utilisateur fournit ses identifiants de connexion et renvoie les données au serveur. Alors je vais afficher le dossier racine pour que nous puissions voir ce qu'il se passe derrière. Les pages en rouge sont réservées aux utilisateurs authentifiés et le reste accessible à tout utilisateur. Alors les données reçues par le serveur vont être transférées au fichier de traitement. Dès lors commencent les traitements. On démarre la session. Alors le Session Start vérifie s'il existe une session. Si oui, il l'utilise. Sinon, il en crée une. Dans le dernier cas, un identifiant unique de session va être généré. PHP l'appelle PHP sesID. En même temps, une variable de session va être créée. Juste après, j'initialise quelques paramètres. Alors le serveur va envoyer l'identifiant au client. À partir de là, nous pourrons transférer les données de session de page en page. Une session démarre selon les instructions du développeur et par ricochet de l'utilisateur
et peut prendre fin de deux manières. La première est explicite par instruction avec une fonction. Avec PHP, on utilise Session Destroy. La deuxième est implicite. Après une période d'inactivité appelée timeout, qui dépend du serveur, entre 15 minutes et 30 selon mon expérience, peut-être même entre 12 minutes et 30, voire 45 même. Renseignez-vous. Je vais créer un certain nombre de pages, 3 par exemple, espace membre 1, espace membre 2, espace membre 3. Donc je crée espace membre 1, voilà. Donc je supprime ce fichier là, je n'en ai plus besoin. Et donc je vais créer voilà, donc j'ai espace membre 1, espace membre 2, espace membre 3. Donc espace membre 1, c'est la page par défaut. Alors une fois l'utilisateur est reconnu dans la base de données, on redirige l'utilisateur à son espace membre 1. Et je vais naviguer de l'espace membre 1 à l'espace membre 2 et vous allez voir que mes informations seront transférées d'une page à l'autre et donc une preuve d'authentification par exemple. Alors je démarre ma session avec Session Start. Lorsqu'on veut démarrer une session, on utilise cette fonction, tout comme lorsque nous voulons modifier les paramètres de session. Donc, je vais initialiser quelques paramètres. $session. En naviguant sur Facebook, par exemple, vous remarquerez qu'à votre commentaire sera associé votre avatar et ou votre pseudo. En même temps, en arrière-plan, nous aurons besoin de l'identifiant dans la base de données de l'utilisateur pour pouvoir lui associer ses messages. Donc, je vais récupérer l'identifiant ID. Je crée une variable de session égale à ID et je récupère le user ID dans la table de données. J'aurai besoin d'un autre paramètre pseudo, désolé. Alors, je peux même écrire un troisième paramètre de session qui sert de preuve d'authentification, comme auth par exemple pour authentification, que je place, je vais lui donner la valeur true parce que c'est un booléen. Alors, je vous explique. Donc, à chaque fois que j'aurai accès, par exemple, à l'espace membre 1, espace membre 2 ou espace membre 3, je vérifie juste que le paramètre authentification a bien été créé. Parce que c'est le session auth true qui prouve que j'ai été authentifié. Je ne peux pas avoir un session auth true ailleurs si je ne suis pas passé par la phase d'authentification.
j'enregistre. Ici, je vais d'abord placer mon code HTML. Je vais créer des liens à partir desquels je pourrais passer d'une page à une autre. Je crée par exemple paragraphe, espace, membre. Alors, donc ici, qu'est-ce que je fais? Je suis à espace membre 1. Je vais créer espace membre 2. Espace membre 3. Espace. Et donc ici, je crée EM1 par exemple. Espace membre 1. Donc je copie ce code. Donc à partir de EM1, j'aurai espace membre 2, le lien qui renvoie vers espace membre 3. Donc je fais la même chose ici, c'est plutôt OK. Je vous montre tout. Je vais introduire mon code PHP. Donc, je démarre la session puisque je veux accéder aux paramètres de session. Voilà, j'aurai Start. On démarre toujours. Là où on veut manipuler la session, lire, modifier, supprimer, il faut démarrer le moteur de session avec Session Start. Je peux donc accéder à ces paramètres. Donc, if i7. Donc, si le tableau $session a été créé, c'est-à-dire l'utilisateur est authentifié, si session hôte a été créé, alors je vais afficher echo connecté par exemple. Connecté. Sinon, else, je redirige l'utilisateur vers la page d'authentification. Location à connexion.sgbd. Je supprime les autres paramètres, ils sont facultatifs. Donc je vais prendre ce bout de code que je vais introduire dans les autres fichiers. Bon. Voilà. Donc je reviens sur mon système ingénieur Paco. Je me connecte et on va voir. Vous voyez que j'ai été
dirigé à ma première page de mon espace membre. Si je vais à espace membre 3, c'est-à-dire la troisième page, vous voyez que j'ai EM3 et je suis connecté. Je vais à espace membre 2, deuxième page, je suis à EM2, toujours connecté. Et donc, je peux naviguer de page en page parce que le paramètre authentification ici, qui est la preuve que je suis authentifié, va être vérifié à chaque fois. Est-ce que hôte a été créé? Oui. Si oui, alors l'utilisateur est authentifié, donc on affiche la page. Sinon, on l'éjecte avec le header. Alors maintenant, je vais créer la page des connexions. Je crée le fichier, donc je vais le nommer détruire la session .php. PHP alors, comme je veux manipuler la session, j'utilise le session start. Les paramètres sont facultatifs. J'utilise les paramètres par défaut. Donc, pour détruire une session, il faut utiliser la fonction session destroy. Mais rassurez-vous, vous ne détruisez pas totalement la session. Lorsque vous utilisez la fonction session destroy, vous détruisez la session, mais pas les paramètres associés à la session comme le $session. Voilà. Sachez que vous pouvez détruire la session sans détruire le tableau $session. Tout comme vous pouvez détruire le tableau $session sans détruire la session. Donc lorsque vous tapez session destroy, vous détruisez la session elle-même. Le PHP ID sera détruit, mais le tableau demeurera et peut être réutilisé dans une autre session. Donc pour détruire complètement une session, il faut aussi détruire le tableau de session. Et comment je détruis le tableau de session? C'est simple. $session. Donc j'annule le tableau de session avec le tableau nul. Puis je détruis la session. Redirection ici. Donc header. Voilà. Location. Connexion. Alors je vais introduire donc une nouvelle touche, un lien dans mes fichiers. Donc brique pour aller à la ligne et j'ajoute la balise à détruire la session. OK. Et je lui donne son texte se déconnecter. Alors, on passe à 2. Vous voyez que le bouton se déconnecter vient d'apparaître. Là, je suis à la page 2. Je passe à la page 3. Le bouton se déconnecter aussi est là. Maintenant, si j'appuie sur se déconnecter, je reviens à... Donc, je vais essayer espace membre 2, par exemple. Je suis toujours redirigé à déconnexion. Espace membre 1. Vous voyez que on me redirige à la page de connexion. Une fois connecté,
Et ça va. Je vais à espace membre 2, espace membre 3, espace membre 2. Quand j'appuie sur se déconnecter, et ça marche. Alors, je me reconnecte et je vais patienter en allant sur l'onglet de mon serveur. Et je vais patienter ici pour marquer une période d'inactivité. Alors, vous avez vu qu'avec le Session Destroy et le Timeout, la session est systématiquement détruite. Alors, pour pouvoir rester connecté à la prochaine session sans passer par le système d'authentification, on utilise le cookie. Donc, on clique sur cette case, ce qui va procéder lors des traitements PHP à la création de cookies. Alors, les cookies, c'est quoi? Un cookie est un fichier provenant de votre serveur et stocké par le navigateur sur votre ordinateur. Il permettra au serveur de restaurer une session à la demande bien sûr du navigateur, entre parenthèses le client. Lors de la sauvegarde du cookie, il est possible d'ajouter d'autres données comme le nom d'utilisateur, l'identifiant ou même le mot de passe à éviter pour ce dernier. Donc, je vous montre en image comment ça se déroule. L'utilisateur, devant son écran, ouvre son navigateur, se rend sur le site web et demande la page de connexion au serveur. Le serveur lui retourne naturellement une réponse, la page contenant le formulaire de connexion. L'utilisateur fournit ses données de connexion, puis valide. Alors, je vais afficher le contenu du dossier racine pour que nous puissions voir. Les pages en rouge sont réservées à l'espace membre et les autres sont accessibles à n'importe qui. Donc, les données reçues par le serveur vont être transférées à la page de traitement. Dès lors débutent les traitements, on démarre la session. Le Session Start vérifie s'il existe déjà une session. Si oui, il l'utilise. Sinon, il en crée une. Dans le dernier cas, un identifiant unique de session va être généré. PHP l'identifie par PHP sessid. En même temps, la variable de session va être créée, le $session. Juste après, j'initialise quelques paramètres et on crée le cookie. Alors, le cookie et l'identifiant de session vont être transférés au client. Donc, le navigateur va enregistrer le cookie sur le disque dur du client. Le cookie est un fichier texte. Alors, comme la variable de session $session a déjà été créée, les données de session sont disponibles, nous pourrons les transférer de page en page. Il suffira de faire appel à la fonction SessionStart dans chaque fichier. Le cookie, qui est étroitement lié à une session, permet un certain nombre de choses parmi lesquelles la proposition de login, de retrouver un panier d'un utilisateur lors d'un achat en ligne, le dimensionnement d'une fenêtre, etc. Nous l'utiliserons pour restaurer une session et donc la preuve d'une authentification comme le pseudo ou l'ID par exemple. Il y a un lien entre le cookie, le navigateur d'un PC et le serveur d'un PC. Dans les paramètres d'enregistrement du cookie par le navigateur, le cookie est lié à une URL. Lorsque le navigateur accédera au nom de domaine associé à l'URL,
son cookie sera utilisé lors de la communication pour la restauration de la session antérieure. Alors, avant de modifier le code, sachez déjà que la case à cocher a un fonctionnement un peu particulier. Donc, je vous montre. On revient au formulaire. Donc, dans mon formulaire, j'ai 4 champs. Pseudo qui est de type texte, password, ici, checkbox et submit. Lors des transmissions HTTP, la checkbox n'est prise en compte que si elle est cochée. Donc, si j'envoie mon formulaire avec la case à cocher, comme ici, je n'aurai que les champs que vous voyez s'afficher à ma droite. Mais si je coche, j'obtiendrai ce que vous voyez. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, la case à cocher n'a pas de valeur. Il y a juste le texte associé à la case, mais elle n'a pas d'attribut value. Donc, si j'envoie ma case cochée, le moteur de rendu va tout de suite créer une valeur par défaut avec l'attribut value qui est égal à on pour dire marqué. Si je veux avoir ma valeur à moi, je crée l'attribut value ici et je lui donne la valeur que je voudrais. Je reviens à mon système. Si la case a été cochée, alors mon tableau post aura un nouveau paramètre égal à connected ici. Donc je vais modifier le code. If iset $post connected a été créé. Donc la case est cochée. Je vais créer un cookie avec 7 cookies. 7 cookies prend une valeur par défaut. Les autres sont facultatives, mais en général, nous utilisons les 3 premières valeurs. Donc le nom du cookie, je vais l'appeler id cookie et je lui donne une valeur qui sera égale à id par exemple, user id. Et je lui donne une durée de validité de 30 jours. Comment on va faire? On utilise la fonction time. La fonction time récupère le time courant, la date en secondes, auquel on ajoute la durée de validité en secondes. Les deux premiers paramètres sont des strings et le troisième, celui en cours, est un entier, plus ma durée de validité qui est de 3600 secondes fois 24 heures. Donc 3600 secondes correspondent à 1 heure fois 24 heures, ce qui correspond à 1 jour fois 30. Donc mon cookie aura une durée de vie de 30 jours, après quoi il sera supprimé si je ne le mets pas à jour. Donc je fais set cookie, je crée un second paramètre. Donc pseudo et je lui donne une valeur ici, pseudo et la même durée de vie, 30 jours.
et donc ma redirection restera à sa place. Donc lorsque je me connecte, la session est automatiquement créée. Si la case est cochée, on enregistre le cookie qui est étroitement lié à sa session. Sinon, on fait juste une redirection et voilà, c'est fait. Vous avez vu comment créer un cookie. Alors, le cookie sera donc détruit lorsque nous nous déconnectons. Alors, pour détruire le cookie, on utilise la fonction setCookie, mais en lui donnant une durée de vie invalide, comme par exemple une durée de vie négative, ou on lui donne une date antérieure à la date courante et le cookie sera détruit. Donc, je fais setCookie, je vérifie mes paramètres, et je vais à détruire. Et je lui donne une valeur invalide. Cookie moins 3600 par exemple. Et l'autre, je peux lui donner cookie, c'est-à-dire le timestamp courant moins 1. Donc on récupère le temps courant moins 3600, c'est-à-dire moins 1 heure. Ce qui est une durée de vie invalide. Et là j'ai le temps courant moins 1 seconde. C'est invalide. Donc le cookie sera détruit. Et j'enregistre. Nous avons fini avec les sessions et les cookies. Je m'arrête là. Que la paix soit avec vous.